Merci beaucoup, cher ami Khalid Bouhmouch. Est-ce que vous arrivez à voir les slides? C'est parfait, c'est parfait. Très bien. Je tiens moi aussi à remercier mon cher ami Ahmed Aziz Bousfeha, avec qui j'ai beaucoup travaillé. J'ai partagé pas mal de choses et je le félicite aussi à mon tour d'avoir développé tout un créneau. Et alhamdoulilah, c'est lui le référent et qui a formé pas mal de gens à travers le Maroc en matière de déficit immunitaire. Bravo, c'est Bousfeha, encore une fois. Alors, si on parle pour cette vaccination à l'ère de Covid, ça a été intitulé à l'ère des épidémies, bien sûr que la vaccination a permis de sauver des vies et des vies, et comme vous le regardez là, ça permet d'éviter, de diminuer les séquelles neurosensorielles au cours de méningite, de réduire la mortalité, mais aussi on peut dire que la vaccination, pas les antibiotiques, l'hygiène, oui, l'eau, oui, l'eau potable, oui, la vaccination, oui, mais pas les antibiotiques. Et cette vaccination a permis, bien sûr, de sauver des vies. Et comme le disait Nelson Mandela, la vaccination est un immense succès de la santé publique. Il a sauvé des millions d'enfants, tandis que des millions d'autres lui doivent la chance de vivre en bonne santé et de pouvoir s'instruire, jouer, lire et écrire, se déplacer librement sans souffrance. Ce matin, j'ai assisté à une réunion à distance, un grand symposium sur la vaccination au moment de Covid. Regardez, durant le Covid, lorsqu'il y avait ce démarrage de confinement, presque 60 pays en bleu qui ont été touchés, d'accord, par cette suspension, ces interruptions irrégulières de la vaccination contre la rougeole, la rubéole, les vaccins anti-méningites, la fièvre jaune, la polio, etc. Voilà, 60 pays quand même, c'est beaucoup. Et de là, il y avait une inquiétude. Les gens ont peur et ne veulent plus partir à l'hôpital, au centre de santé, au cabinet pour se faire vacciner. Et regardez, d'emblée, il y avait cette réaction de l'OMS, de l'UNICEF, avec la publication de ces documents qui incitent les gens à aller se faire vacciner. Au Maroc aussi, il y a Khalid Bouhmous, Moulay Saïd Afif, Hassan Filal et d'autres personnes dans le cadre de l'Infovac aussi, qui ont participé à relancer, d'accord, toute une sensibilisation, d'accord, des parents pour aller se faire vacciner. Bien sûr, si la couverture vaccinale va chuter, il risque d'avoir des conséquences graves. Et donc, il a fallu à l'époque insister sur la continuité de la vaccination pour l'intérêt de nos enfants. Bien sûr, l'accumulation d'un certain nombre de cas elle est plus importante pour la rougeole, par exemple, 15-20 personnes, alors qu'il est que de 1,4 à 3,8 pour le corona, par exemple. Regardez, toute interruption des services de vaccination, elle allait emmener vers une augmentation des maladies évitables par la vaccination, comme la rougeole, et donc il y a un risque épidémique il a fallu anticiper, il a fallu travailler, il a fallu communiquer pour augmenter cette couverture vaccinale. Et alhamdoulilah, les sociétés savantes, avec notre direction plutôt de la population, Sibn Azouz, ils ont beaucoup travaillé, d'accord, pour relancer cette vaccination au Maroc, que ce soit dans le secteur public, que ce soit dans le secteur libéral. Il n'y a pas que les vaccins qui ont été touchés au début, aussi certains programmes, comme le programme de la tuberculose. Bien sûr, le Covid, il a un peu retenti sur le diagnostic des malades tuberculeux qui sont restés chez eux. Et puis, il y avait d'éternement certaines ressources de santé, ce qui a réduit en partie la qualité des soins. Et puis, ces tuberculeux, ils ont souvent des comorbidités, des lésions pulmonaires associées, ce qui les menace de faire une Covid grave. Les symptômes en plus sur le plan diagnostic tuberculose et Covid peuvent être similaires. Tout, plus dyspnée, plus gêne respiratoire, etc. Fièvre, ça peut être kiff-kiff. Et puis, on a beaucoup parlé de l'intérêt des vaccins avec le Covid. Les vaccins, on disait, ces vaccins, ils vont stimuler les CD4 avec les TLPR, avec les LPR qui vont
entraîner la sécrétion de cytokines, interféron gamma, interleukine, et tout ça, ça va augmenter la toxicité, la cytotoxicité des cellules LPR qui vont détruire davantage les cellules infectées par les virus. Et puis, la question fondamentale qui était posée à l'époque, pourquoi déjà les enfants ils sont moins touchés, il y a moins de morbidité, d'accord, que les adultes? Ben, on s'y dit plusieurs facteurs, l'immunité croisée, le rôle de la vaccination chez les tout petits, etc. Et donc, parmi les facteurs, c'est ce virus qui paraît joli, mais très méchant, d'accord, avec sa fameuse protéine clé, la protéine S, d'accord, on a essayé un petit peu de faire le lien entre le virus, une homologie structurale entre le virus de la rougeole et cette fameuse protéine S pour dire que peut-être que ces vaccins stimulent l'immunité, d'accord, entraînent cette immunité. Et puis, on a beaucoup parlé de BCG. On s'est dit au début que le BCG, il va faire une reprogrammation épigénétique des monocytes, il va stimuler l'immunité innée, il y aura fabrication d'interleukines, de TNF, etc. Et ça, il y avait quelques papiers qui parlent de ça pour le VRS, pour la grippe, pour l'herpès. Mais la question fondamentale qui s'est posée, qu'en est-il pour la SARS-CoV-2? Au début, on s'est réjoui durant la première vague, mais actuellement, moi, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas au rôle protecteur de BCG. Alors, grippe Covid, c'est une association de malfaiteurs. Et regardez, la co-infection peut aller jusqu'à 57% en Chine, par exemple. Les co-infections Covid graves sont possibles et la grippe va augmenter la mortalité. C'est pourquoi il est recommandé de vacciner les sujets, en particulier âgés, les enfants moins de 5 ans, les femmes enceintes contre la grippe. Il y a ce travail américain qui a montré que chez les sujets âgés, la vaccination contre la grippe va réduire la mortalité. Mais aussi ce joli travail des Italiens. Là, vous avez les décès et là, vous avez la vaccination. Regardez, lorsqu'on vaccine contre la grippe, la mortalité, ça a été bien démontré avec ce travail, va diminuer. Et de là, la mortalité chez les sujets âgés par le Covid peut être réduite par la vaccination contre la grippe. Et là aussi, avec les gens, essayer un petit peu de parler aussi, de faire de rôle protecteur de vaccins antigrippales en stimulant l'immunité innée. Et aussi, beaucoup de gens, beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur des modélisations mathématiques en jouant sur la quarantaine, la fièvre, l'isolation, le traitement, etc. Et donc, ces fameuses modélisations mathématiques ont permis de dire que lorsqu'on vaccine contre la grippe en cette période épidémique, ou bien aussi au cours de toute maladie émergente, ça va permettre de réduire les hospitalisations et donc va soulager le système de santé. Deuxième point, ça va diminuer les complications, les surinfections fréquentes et donc la morbidité, donc l'utilisation des antibiotiques, c'est le sujet âgé essentiellement. Et aussi, lorsqu'on vaccine contre la grippe, d'accord, ça va faciliter le diagnostic différentiel. Imaginez-vous un malade non vacciné contre la grippe et qui va venir dans votre consultation avec de la fièvre, de la toux, du gène, etc. S'il est vacciné, ça va un petit peu vous faciliter le raisonnement clinique. Aujourd'hui, il n'était pas l'objectif de parler essentiellement des vaccins anti-Covid. On parle beaucoup dans les réseaux sociaux, dans les TV, un peu partout. Et on se réjouit dans notre pays qui se battra, grâce à Sa Majesté, Inch'Allah, on va introduire le vaccin, d'accord, vers mi-novembre, vers le mi-décembre, Inch'Allah, d'accord, on devrait se réjouir, d'accord, de cette réalisation avec notre système de santé. Bien sûr, je ne vais pas trop parler des vaccins anti-Covid. Vous savez, fabriquer un vaccin en pleine période pandémique, ce n'est pas exactement que fabriquer un vaccin traditionnel contre la rougeole. C'est pourquoi les schémas sont un petit peu, les durées vont être un peu raccourcies. Et puis, il y a plusieurs techniques actuellement pour fabriquer un vaccin.
hein. Il y a l'ARN messager, il y a le classique vaccin, l'inactivation du virus, etc. Mais surtout, retenez une chose, que la vaccination devant toute infection reste une priorité de santé publique, bien sûr pour le Covid, à côté des mesures barrières qu'on ne devrait pas oublier. Les avantages, bien sûr, ça va réduire la mortalité, mais c'est un virus qui était méchant parce qu'il n'a pas que entraîné des décès et de la morbidité humaine, mais aussi il a retenti, il a tout chamboulé sur le plan économique. Et son impact économique aussi, il est énorme. Et donc, c'est un cycle vicieux. Il a augmenté la vulnérabilité des populations à travers le monde. Et donc, les grands défis, ça serait un défi scientifique et un défi de fabrication. Un défi scientifique, puisque les gens parlent beaucoup d'effets secondaires et de sécurité vaccinale. Et donc, il faut jouer sur cette sécurité, d'accord, pour rassurer les populations. Et puis, de fabrication, vous voyez, les laboratoires se précipitent à fabriquer le vaccin même avant qu'il soit validé par leurs comités respectifs et nationaux. Enfin, vacciner pendant la période Covid, il faut bien parler de la vaccination parce que sinon, ça reste vaccinale. Quel vaccin les parents refusent-ils? Pour le moment, ils refusent chez le jeune la grippe et sur le sujet âgé l'HPV. D'ailleurs, ce travail est très très bien fait chez les Anglais. Regardez, on n'a pas assez de temps. Essentiellement, les familles qui ont refusé le vaccin contre la grippe, c'est l'enfant non vacciné en raison de préoccupations ou d'un manque de bien perçu de vaccin. Donc, il faut qu'on soit convaincant et qu'on prépare vraiment une bonne stratégie de communication pour bien accepter, convaincre la population de se faire vacciner. D'ailleurs, concernant cette hésitation vaccinale, regardez si on fait un PubMed, les publications explosent ces dernières années, aussi bien chez les agents de santé publique que les universitaires et les académiciens. Et cette bibliométrie, son analyse montre que 2 vaccins qui sont touchés pour le moment, c'est le vaccin de la grippe et le vaccin HPV. Et donc, pour terminer, Monsieur le Président, quelques messages très rapides. Je suis toujours fidèle à mes schémas que je montre à chaque réunion de vaccination pour la communication autour des vaccins qui nécessite une pédagogie vraiment très, d'accord, très claire, très perfectionnée. Voilà, et les messages clés que je fais passer aujourd'hui, vu le laps de temps que j'ai, que les patients changent. Ce n'est plus les patients 2020, les patients 1990, parce qu'il y a les réseaux sociaux et le professionnel de santé doit jouer un rôle fondamental parce que le patient va venir, il va lui dire « Ah, j'ai vu sur Internet avant qu'il atterrisse ». Et puis, il faut d'abord que nous, avant de convaincre les gens, il faut qu'on se soit des médecins convaincants. Et ma dernière slide, Monsieur le Président, c'est que cette hésitation vaccinale est un continuum qui va de l'acceptation jusqu'à de refus total jusqu'à l'acceptation et qui passe par différents stades. Et pour vous dire, mon dernier message et information, que l'OMS classe aujourd'hui l'hésitation à l'égard de vaccins parmi les principales menaces pour la santé mondiale en 2019. Je vous remercie.